Que la grâce et la paix de notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous soient donnés en abondance en ce jour. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, il est des départs qui ne sont pas des abandons. Au contraire, celui qui part reste présent autrement. Ainsi en est-il de Jésus. Le Christ est présent désormais au-dedans de nous, avec le Père et le Saint-Esprit. Une lumière nouvelle peut se lever pour les disciples, pour la terre entière. Il est présent dans ce visage du prochain qui nous rend visite, nous aide, ou que nous rendons visite, aidons, aimons. Jésus va nous laisser une place pour qu'à notre tour, nous soyons visage du Christ, passage, témoin, signe de vie. Oui, aujourd'hui, vous l'avez compris, nous nous remémorons de l'ascension du Christ et du sens que cela a pour chacun de nous. Alors, en ce jour, nous levons les yeux vers le ciel où le Christ a été élevé. Dans cette apparente absence, nous redécouvrons où trouver Dieu, dans la profondeur, dans le mystère, dans l'amour. Nous le savons ressuscité depuis le matin de Pâques. Oui, Jésus est vivant. Il n'est pas une relique sur laquelle mettre la main, il n'est pas une archive à protéger des curieux. Le ciel est ouvert au monde et le Christ a pour mission d'accompagner tous les peuples de la terre. Et son Esprit Saint va souffler dans le monde. Chers amis, ce temps de confinement et de sortie à présent du confinement a été marquant. Bien sûr, il est encore un peu difficile de prendre de la hauteur avec ce vécu, cette expérience. Pour beaucoup, cela a chamboulé le quotidien, leur gestion du temps. Et certains y ont saisi une opportunité pour prendre plus de temps avec le Seigneur, avec la parole du Seigneur. Le retour à une normalité nous amène à retrouver notre rythme de vie d'avant, avec ses joies et ses travers. Qu'en ce temps de l'ascension, nous puissions formuler le vœu que cette expérience, cette épreuve, nous ait élevés et continue à nous élever, à nous donner une conscience plus élargie, nourrie du ciel bleu qui nous a accompagnés presque chaque jour depuis 2 mois. Ce ciel bleu aujourd'hui, dans ce texte biblique, nous le regardons, mais plus encore, nous regardons cette terre sur laquelle Jésus nous invite à marcher, à œuvrer, à aimer. Chers frères et sœurs en Christ, nous voulons clamer notre bonheur de vivre de l'Esprit du Seigneur, au-delà de tout fossé, au-delà de toute épreuve, au-delà de toute douleur. Et nous voulons dire notre joie, notre louange à Dieu, qui vient toucher les cœurs et les ranimer. Nous voulons chanter au Seigneur ce lien du ciel à la terre, de l'humanité au Père. Amen. Chantons au Seigneur. Toi-même, Dieu qui m'aime,
Je m'abaisse devant toi, tu me relèves comme une reine. Oh mon père, écoute ton enfant, que j'ai 7 ans ou 87 ans, je sais qu'aucun nuage n'arrêtera ce message. Comme une fusée qui dans l'atmosphère, ma prière va vers toi mon père. Oh, d'attendre, d'entendre la requête de ma foi. Lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 24, versets 44 à 53. Puis il leur dit : « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit : « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.
Seigneur Jésus, continue à me donner pour que je puisse partager. Continue à me pardonner pour que je sache être indulgent. Continue à m'interpeller pour que je ne m'enferme pas en moi-même. Continue à me demander pour que je ne capitalise pas. Continue à me bousculer pour que je ne m'installe pas. Et prends patience avec moi pour que je ne me lasse pas de te servir. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seconde à Timothée 2, les versets 8 à 13.
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Souviens-toi de Jésus-Christ qui s'est réveillé d'entre les morts et qui est issu de la descendance de David selon ma bonne nouvelle, pour laquelle je supporte les souffrances, mais celle d'être prisonnier comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. C'est pourquoi j'endure tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi accèdent au salut qui est en Jésus-Christ avec une gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Souviens-toi. Cette injonction se retrouve une cinquantaine de fois dans la Bible hébraïque et grecque. Dans le Premier Testament, cette formule est essentiellement utilisée par nos matriarches et nos patriarches, nos aînés dans la foi, pour s'adresser à Dieu. C'est une formule d'une grande intimité qui permet à celui ou celle qui l'utilise de rappeler le lien indéfectible entre Dieu et son peuple. La majorité des phrases contenant ce « souviens-toi » peut être résumée ainsi. Souviens-toi de ce que tu as dit ou fait ou promis à mon aïeul. Et à l'avenir, souviens-toi de moi aussi. S'adresser ainsi à Dieu, c'est avoir profondément confiance en la mémoire de Dieu pour sa création. Dans l'autre sens, il arrive aussi que Dieu nous invite à son tour à nous souvenir des faits passés, des histoires au milieu desquelles il n'a jamais cessé de manifester sa présence et son amour. Dans l'épître attribuée à Paul qui nous intéresse aujourd'hui, son école de scribe développe l'aspect pastoral de son ministère en s'adressant à un jeune disciple, Timothée. La description qui en est faite dans ses épîtres pastorales est d'ailleurs émouvante. Élevé dans la foi depuis son plus jeune âge par des femmes exceptionnelles, Timothée présente des qualités certaines pour l'annonce de l'Évangile, une vie semée d'embûches et même de persécutions. En tout cas, c'est ainsi que l'épître présente la vie de disciple. Le passage lu précédemment a retenu mon attention en cette période d'agitation, de trouble, d'interrogation. Timothée est exhorté à se souvenir de Jésus-Christ. En reprenant cette vieille injonction, cette ancienne façon de parler, classique pour la culture d'alors, les rédacteurs de l'épître inscrivent cette lettre dans l'histoire du salut et de la révélation, mais aussi de la mémoire collective. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Souviens-toi, Dieu, de nous. Souvenons-nous des uns des autres. Se poser pour réfléchir aux fléaux du siècle passé, aux épreuves que nous croyions si éloignées dans le temps et l'espace de nous et de notre façon de vivre, n'est pas vain. Au contraire, cette prise de conscience nous amène à une certaine humilité, malgré toutes les avancées technologiques et de toutes sortes. Nous ne maîtrisons pas tout. Pourtant, des choix déterminants sont vraiment possibles. Et surtout, dans la lutte pour la survie de l'espèce humaine, tant de héros et héroïnes du quotidien ont combattu. De génération en génération, inlassablement, avec foi et conviction, des médecins, des chercheuses, des personnels hospitaliers, des citoyens, toutes sortes de personnes avec des charismes multiples ont œuvré pour que notre environnement soit plus sain, que les hôpitaux soient accessibles à tous et toutes, et que les médicaments les plus efficaces et les moins nocifs possibles soient disponibles. Mais aussi pour que des solutions harmonieuses et durables soient mises en place pour nos sociétés. Cependant, et pour revenir au texte biblique, il nous faut faire mémoire. Faire mémoire du travail effectué avant notre venue au monde pour que nous bénéficions de ces infrastructures et de ces avancées. Faire mémoire du travail parfois dangereux de celles et ceux qui sont au contact quotidien avec les germes, la maladie et la mort. Nous avons un vrai devoir de transmission de notre esprit de reconnaissance, mais aussi le devoir de nous dire, les uns les unes aux autres, « Souviens-toi
Souviens-toi, frère déconfiné sans masque, que d'autres continuent à réanimer des malades la nuit. Souviens-toi, sœur adepte de la livraison des colis hebdomadaires, que d'autres quittent leur maison tôt le matin pour pouvoir te les préparer. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, qui n'applaudit pas à 20h, que rien actuellement n'est acquis, sans vaccin ou vraie réponse médicale, et que les personnels hospitaliers continuent de travailler, parfois la peur au ventre, pour que toi et les tiens ayez la possibilité d'être soignés. Souviens-toi, dans ta manière de consommer et de vivre, que notre avenir commun dépend de ta façon d'incarner ta place de consommateur et de consommatrice. Si, sur bien des points, nos trajectoires diffèrent et ont parfois du mal à raisonner ensemble, si nos désaccords peuvent hélas nous égarer, nous avons néanmoins la responsabilité commune de tout mettre en place pour que demain, les générations qui nous suivront puissent se souvenir du courage de leurs aïeuls et de leur capacité à prendre des décisions justes ensemble. Car, nous dit Dieu, toi aussi, souviens-toi. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear
don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Père éternel et bon, nous te remercions pour ce temps de culte vécu tous ensemble, les uns unis aux autres et en ta présence. Merci pour ta parole, elle ne ternit pas, elle traverse les âges et reste éternellement actuelle, vivante, pour notre bien à nous tous. Mais nous ne voulons pas penser à nous-mêmes, mais également à celles et ceux qui nous entourent, à nos proches, nos grands-parents, nos parents, nos enfants, épouse ou mari. Mets ta main protectrice sur chacun d'eux. Donne-leur force et courage pour tenir ferme face à cette crise qui déstabilise, pour tenir ferme dans l'espérance d'un monde meilleur, celui que tu as envie de créer avec nous, pour nous. Nous te remettons particulièrement aujourd'hui le monde des artistes, dont l'avenir est très incertain. Soutiens-les, fortifie-les, renouvelle leur créativité dans l'expression de leurs talents. Que leur foi ne vacille pas pour celles et ceux qui croient en toi. Nous avons besoin d'eux. Ils font partie de notre famille. Nous te remettons aujourd'hui les autorités de notre pays, de notre région, de notre ville ou village. Aide-les, inspire-les pour qu'ils prennent les bonnes décisions, non seulement pour maintenant, dans ce temps difficile, mais aussi pour demain, pour construire un monde meilleur, soucieux des plus pauvres, mais aussi soucieux de cette merveilleuse terre que tu as créée. Unissons nos voix et prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose de partager ce texte biblique tiré du livre d'Ésaïe 54:2. Élargis l'espace de ta tente. Tant d'étoiles supplémentaires, ne les ménage pas.
allonge tes cordages et consolide les piquets. Ce texte du prophète Ésaïe est rempli de sens car il nous pousse à l'action en ces temps de détresse mouvementé. Il nous appelle à avoir confiance en nous, en notre potentiel de créateur de nos propres vies. Sortons de nos zones de confort en prenant des initiatives, en écoutant toujours notre cœur guidé par la parole du Dieu créateur. Prenons des risques, accueillons la nouveauté, diffusons autour de nous cet amour, ce bien que notre Père nous témoigne chaque jour. Pour cela, élargissons l'espace de nos vies, de nos quotidiens, en bâtissant des espaces d'accueil visibles et invisibles. Dans ce texte, le prophète Ésaïe insiste aussi sur le fait de ne pas nous ménager en tendant des toiles supplémentaires, élargissant notre espace afin de transmettre les valeurs de l'Évangile. À force de persévérance, nous savons tous aider les personnes dans la détresse à notre mesure. Soyons unis, écoutons-nous, ne cédons pas à nos idéologies. L'image de la toile est également révélatrice. Nul besoin de bâtir des endroits luxueux pour profiter d'instants de partage. À nos niveaux, nous pouvons également transmettre la joie, fournir la force aux autres pour avancer, vivre et affronter les injustices de la vie, et ce, ensemble. Je pense aux malades, jeunes et moins jeunes, ceux qui partent beaucoup trop tôt en laissant derrière eux leur famille, leurs parents, et toutes ces personnes qui restent isolées à cause de ce contexte inédit. Ne nous rétrécissons pas, nous savons tous agir. Nous le pouvons ensemble et être le témoin du partage de l'amour de Dieu. Ne nous enfermons pas non plus dans cette tente. Laissons-la ouverte pour accueillir toutes les personnes désireuses d'y entrer et y apporter son lot de nouveautés pour nous tous. Par les mots « allonge les cordages », le prophète Ésaïe nous invite à toujours lancer nos cordes pour toujours mieux faire, pour les tendre vers l'infini, parfaire leur tenue en rajoutant des piquets. Soyons également curieux, à l'écoute du meilleur, et ne cédons pas à la peur de mal faire, car commencer, c'est déjà gagné. Ose l'Évangile, risque la parole, sois toi-même, et Dieu sera avec toi, et Dieu sera ta joie. Dieu sera toujours avec toi si tes attentes sont pures et en accord avec l'Évangile. Que le Seigneur, Dieu de relations qui crée un lien de vérité et de fraternité, au-delà de toute barrière, au-delà de toute distance, vous bénisse et vous garde aujourd'hui et à jamais. Amen. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où persistent les ténèbres,
Satan le